Dans moins d'un mois, c'est la Coupe du Monde de football masculine. Et avant de se plonger ou pas dans ce tournoi, il serait quand même bien de se poser les bonnes questions. Ah non, moi je boycotterai pas la Coupe du Monde de foot. S'il y a bien un événement qui rassemble tout le monde, c'est celui-là, et je ne le boycotterai pas. Avant de parler de boycott, on va quand même faire une petite remise en contexte. Agathe, je te défie à une séance de penalty. Avant de commencer, il faut bien assumer ses contradictions. Dans Tout va bien, on est tous bien fans d'une équipe de foot. Et puis, ce serait trop simple de faire du Qatar bashing. On peut critiquer à bien des écarts la politique du Qatar, notamment vis-à-vis des femmes ou des communautés LGBTQIA+. Mais en fait, c'est pas la première fois que la FIFA, elle donne cette place à des pays qui ont des problèmes au niveau des droits humains. La Russie, notamment, en 2018, et déjà des organismes avaient fait appel au boycott. Bien justement, tu ne crois pas que mettre la lumière sur un pays avec tous ses problèmes, ça l'obligerait à aller de l'avant dans la bonne direction ? Ah, parce que selon toi, la Russie, elle s'est apaisée depuis le Mondial 2018. Est-ce que vraiment la Chine, elle est moins répressive vis-à-vis des Ouïghours depuis les JO de Pékin? Le problème, en fait, c'est que la FIFA, elle refuse de jouer un rôle politique. Et elle laisse même un coup de projecteur médiatique vis-à-vis de ces pays pour montrer qu'on les a diabolisés pour rien. Oui, en vrai, il faut se poser la question, à qui profite le Mondial de football? Alors évidemment, si le Qatar tire son épingle du jeu, c'est la FIFA la grande gagnante. La FIFA, c'est une organisation capitaliste. Son objectif unique, c'est de faire de l'argent, de l'argent, de l'argent. Et pour ça, elle a intérêt à organiser le mondial de foot dans des endroits où il y a moyen de faire de l'argent, là où on peut ouvrir des nouveaux marchés. On estime que par Coupe du Monde, la FIFA fait un bénéfice de plus de 3 milliards d'euros. Et de ce bénéfice, la FIFA alloue une enveloppe de plus de 200 millions aux championnats et fédérations du monde entier. 76% va aux Européens et 3% seulement aux Africains. C'est donc l'Occident qui tire son épingle du jeu. Et ça, c'est si on regarde les chiffres officiels. En fait, il y a des enquêtes qui ont prouvé qu'il y avait eu des pots de vin et des négociations douteuses entre le Qatar et la FIFA. Notamment sous l'ère de Sepp Blatter, président de la FIFA de 1998 à 2015, les années où il y a eu l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Oui bon, est-ce que c'est vraiment une raison suffisante pour la boycotter? Si seulement il n'y avait que la corruption. On estime que plus de 6500 ouvriers sont décédés dans les chantiers de construction de stades au Qatar. Ce sont bien souvent des ouvriers immigrés qui ont été exploités par des patrons sans scrupules. Les témoignages parlent de confiscation de passeports et de salaires de 57 cents de l'heure. Et ça, la FIFA, elle s'en lave les mains. Et puis surtout, ne perdons pas de vue les conditions de travail déplorables dans la production de tout le merchandising de la Coupe du Monde. Maillots, ballons, peluches. Sans oublier que le Qatar prévoit aussi des stades climatisés, qui sont en soi une réelle arme de destruction climatique. Et en fait, c'est les mêmes qui avaient été utilisés pour les championnats du monde d'athlétisme à Doha. Et déjà à l'époque, ça avait créé scandale, mais on fait toujours rien pour y parer. Bref, si on cumule l'ensemble de ces facteurs ensemble, le coût humain et climatique de la Coupe du Monde est très élevé, et c'est la FIFA qui est la première responsable. Enfin, dernier point, et pas des moindres, les discriminations dans le football. Le football, dans le langage courant, c'est un sport d'hommes, pratiqué par les hommes, pour les hommes. Et en fait, tout le vocabulaire sportif est masculinisé. Avoir des couilles, l'homme du match, tenir son homme. Et ça montre à quel point le milieu sportif, il n'est pas encore prêt à avoir des femmes ou des personnes queer à des postes faits pour les hommes. Le football institutionnel, et cette vidéo qui en parle, est très fort segmenté entre d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes. On ne sort pas de la binarité du genre. Pourtant, il y a pas mal de sports qui commencent déjà à y arriver. Financièrement aussi, il y a un effort à faire pour les sacres. Par exemple, les Français, lors de leur victoire en 2018, avaient eu la coquette somme de 32 millions d'euros, alors que les États-Uniennes, en 2019, pour leur sacre, avaient eu 3,5 millions d'euros, soit 10 fois moins. Non mais c'est bon, là, le football pratiqué par les hommes, il rapporte beaucoup plus. C'est pas faux, le football au féminin rapporte moins que celui au masculin. Après, il faut voir comment les budgets y sont répartis. C'est-à-dire qu'en 2019, le budget total de la Coupe du Monde féminine était de 35 millions d'euros, comparé à celle masculine qui était en Russie, qui était de 9 milliards d'euros. La différence, elle est énorme. En fait, les discriminations se matérialisent sous la forme d'un vocabulaire qui est à déconstruire. Que ce soit la culture du viol ou le racisme, les deux éléments sont présents dans les stades et sont omniprésents. Que ce soit sous la forme de chants, de bannières ou d'occupation de l'espace. Le football crée un entre-soi qui rassemble les gens
derrière la bannière de la masculinité toxique. C'est aussi une réalité de violence au sein du couple. Une étude anglaise a montré que les violences augmentent 3 fois plus lors de ces compétitions masculines. Et en cas de défaite, elles augmentent encore plus qu'en cas de victoire. Non mais allez, vraiment, il va vraiment falloir la boycotter, cette Coupe du Monde? En fait, s'il y a vraiment un sport qu'on peut boycotter sans avoir peur des retombées financières, c'est le football masculin. Ouais mais allez, le football, c'est censé être neutre, non? On les a vus avec les événements récents tels que les mouvements Black Lives Matter ou le conflit en Ukraine. Les terrains, ils sont jamais neutres. Et la FIFA, en fait, elle sort la carte de la neutralité quand ça l'arrange. Ouais, c'est vrai, il y a pas mal de gens qui s'engagent sur les terrains. Et c'est souvent d'ailleurs les femmes. Par exemple, Megan Rapinoe aux États-Unis ou plus localement, les hijabeuses ou les dégommeuses. En fait, on peut et on doit la boycotter, cette Coupe du Monde. Après, si l'appel du foot, il est trop fort pour vous, on peut vous donner des petits conseils pour que ça se passe un peu mieux. En tant que spectateur et spectatrice, vous pouvez faire plusieurs choses. 1. Ne pas acheter du merchandising de la Coupe du Monde. Vous n'avez pas vraiment besoin d'un nouveau maillot ou d'une nouvelle télé. 2. Donnez au moins autant d'attention à la Coupe du Monde féminine en 2023. 3. Essayez d'être attentif à votre entourage et particulièrement aux violences qui peuvent avoir lieu dans les couples, que ce soit dans la Coupe du Monde ou en dehors. Et puis une dernière chose, les insultes entre vous, par exemple, sur le terrain ou dans les bars, enculé n'est pas une insulte, c'est une pratique sexuelle. Et pour les diffuseurs, notamment la RTBF, continuez à visibiliser les problèmes liés à cette Coupe du Monde au Qatar, surtout pendant les matchs. Et aussi visibiliser un peu plus le football féminin, notamment avec un vocabulaire féminisé, tel que défenseuse, attaquante, entraîneuse, ce qui va permettre à pas mal de petites filles de pouvoir s'identifier et elles aussi de toucher au ballon. Bref, des solutions, il y en a plein et je suis sûre qu'on peut en trouver plein d'autres. Mais tant que la FIFA restera une entreprise occidentale qui cherche à maximiser son profit, le foot restera l'image de notre société inégalitaire. La Coupe du Monde doit vraiment devenir un événement plus juste, plus paritaire, moins capitaliste. Il y a vraiment moyen d'organiser une grande fête populaire qui unit les gens plutôt que l'argent.